Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un CTF qui est assez simple, donc c'est parfait pour débuter et pour voir comment ça fonctionne. Ça s'appelle Bandit, c'est un CTF que j'ai fait moi quand j'ai débuté, on m'avait recommandé, effectivement il est très bien pour prendre en main la ligne de commande, comment fonctionnent les CTF, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut trouver, à quoi ça ressemble. Ça donne un très bon aperçu de ce qu'il est possible de faire juste avec une ligne de commande dans Linux, ce qui vous aidera plus tard dans plein de métiers. Et si vous voulez aller dans la sécurité informatique, c'est quand vous avez un reverse shell sur un serveur. Savoir utiliser au maximum toutes les possibilités du shell, c'est très 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 utile. On regarde ça tout de suite. Je vais faire quelques challenges et puis dans d'autres vidéos plus tard, je posterai les challenges suivants de façon très régulière. Comme ça, on pourra mettre tout ça au sein d'une playlist et vous aurez la totalité des challenges dans des vidéos assez courtes, assez sympas à regarder, je l'espère en tout cas. On s'y met tout de suite. Nous voilà donc sur le CTF Bandit. Donc l'idée derrière tout ça, c'est dans le 0, comme vous pouvez voir, c'est de se connecter via SSH et de voir comment ça marche. Ok. Donc, Bandit 0, on va se connecter en SSH sur cette URL. C'est parti. On va regarder déjà comment on se connecte sur SSH. Ok, TLDR SSH, je remonte. Tout ce qu'on va utiliser, c'est assez simple, c'est username. Donc on nous a dit username remote host et -p pour un port. Donc nous, on va mettre Bandit 0 puisque c'est le nom de l'utilisateur sur le serveur Bandit Labs over the wire et sur le port 2220. Ok, c'est parti. Le mot de passe, on se souvient, c'était Bandit 0, c'est marqué sur la page. Maintenant, on va lire ce qu'il nous présente là. Ok. Blablabla, c'est un game server, on le savait, merci Labs over the wire. Ok, donc l'idée c'est de récupérer les passwords, donc ils sont dans etc some game pass, some game 0, 1 et ainsi de suite. Et la plupart des niveaux sont dans some game, parfait. Truc intéressant, si jamais on a besoin de créer des directories, on peut le faire avec cette fonctionnalité là. D'accord. Ok, écoutez, on va voir ls. Bon, il y a un readme, on va regarder dedans. Ok, voilà le premier flag de Bandit 0, ce qui nous servira donc de mot de passe pour le premier. Ok, je me connecte sur Bandit 1, c'est pareil, le mot de passe c'est celui que j'utilisais juste avant. Quand je fais ls, là je vois un tiret. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc il y a le tiret, donc a priori ça devrait être là-dedans. Ok, donc là je viens de créer un directory et en fait je vais copier le fichier qui a le nom tiret dedans. Et je vais l'appeler flag.txt. Donc maintenant j'ai plus qu'à lire flag.txt, qui n'est qu'en fait qu'une copie du fichier tiret, mais quand je fais mort tiret, il s'attend à avoir une autre fonctionnalité en fait. Ah, ça n'a pas marché. Ok, et voilà, c'est bon. Donc en fait j'ai juste changé le nom du fichier qui s'appelait tiret en un fichier qui s'appelait flag.txt dans un directory que je viens de créer et j'ai le mot de passe. Du 2 au 3, donc c'est pareil, Bandit 2 on se connecte, le mot de passe c'est celui que j'avais juste avant. Je le colle et c'est parti. Alors, bon voilà c'est facile, file name, donc là on fait mort et puis là tu fais tab et il le remplit pour toi. Ok. Là, ça permet de se rendre compte en fait ce qui se passe avec les commandes shell. Donc Bandit 3 maintenant. Donc on se connecte, le mot de passe c'est celui du 2, donc le voilà, il est juste au-dessus. Je le prends, je le colle et je me connecte. Ok, donc c'est dans un dossier, parfait. Ah, il n'y a rien. Et là je fais AL pour les avoir tous. Et donc là en fait, quand un fichier a point quelque chose, ça veut dire qu'il est caché. Donc je ne le vois pas si je fais un ls normal. Mais ls AL, donc A pour all et L pour list. Bandit 4, je me connecte. Le mot de passe, comme d'habitude, c'est celui du 3 qu'on vient de trouver juste avant. Je le colle. Hop, c'est parti. Comme d'hab, in here. Donc là, c'est pareil, il y a un dossier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ?
Ah ok, donc là il y a plein de fichiers, donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je les regarde tous. Et ils commencent par un tiret en plus. Donc là c'est assez simple, avec une expression régulière, bah finalement je vais trouver le mot de passe qui est là. Le voilà, ça commence par M. C'est phase 5. Ok, SSH bandit 5, assez simple, pareil, toujours le mot de passe, il est au-dessus. Le voici. Je le copie. Je le mets là, je le colle. Et c'est bon. Donc là, c'est toujours dans un dossier. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Oh là, dans le dossier, en fait, il y a des dossiers. Ça commence à avoir beaucoup plus. Essayons de voir ce qu'il y a dans le... Ah ouais, ok. Donc en fait, là, il y a plein de fichiers avec des espaces de temps en temps et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ALRT pour les avoir tous récursivement par fichier. Et là, en fait, ce dont je vais me servir, c'est de la taille du fichier en question pour trouver lequel est le bon. Parce que je sais que c'est le format du flag va faire que le fichier aura normalement un certain poids, une certaine size. Et c'est comme ça que je vais réussir à le trouver. Je cherche la taille qui est 1033, donc c'est file 2 dans maybe here 07. Donc si je fais more de ce truc là, 07 de file 2, boum, je l'ai. Voilà pour les 5 premiers challenges, j'espère que ça vous a plu. L'idée, c'est vraiment de ne pas les regarder et puis les faire taper un peu bêtement, c'est essayer de les faire de votre côté. C'est vraiment ça qui est important. Après, regardez les explications, regardez le walkthrough, donc comment je m'en suis sorti. Il y a plein d'autres méthodes. Sur la page web de chaque challenge, il vous donne des indices concernant les commandes bash que vous pourriez utiliser pour réussir le challenge. Donc il y a plein de méthodes possibles. Moi j'en ai utilisé une, je vous en montre une. Vous avez compris comment ça marche, ça vous permet de passer au suivant, mais essayez d'en trouver d'autres, essayez de comprendre, lisez les manuels des différentes commandes pour comprendre comment vous pourriez utiliser ça à votre avantage pour réussir le challenge. C'est vraiment ça l'idée. On va poster très rapidement ici les autres challenges. Voilà, je pense les faire 5 par 5 ou 10 par 10, on va voir. En fonction de vous, dites-moi si vous préférez les gros formats, les petits formats. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des challenges et plein d'autres vidéos sur la sécurité informatique et du développement sécurisé. Allez, à bientôt, ciao ciao.